Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui regardes cette vidéo, sache que rien n'est un hasard. Même ta présence ici est une réponse subtile à une question silencieuse que ton âme porte depuis longtemps. Parfois, on pense que l'amour véritable ne viendra jamais. On cherche, on espère, on se perd. Et pourtant, sans même t'en rendre compte, Allah est peut-être déjà en train de te guider vers ton âme sœur. Pas avec des cris, mais avec des silences. Pas avec des raccourcis, mais avec des détours. Pas avec la logique, mais avec sa sagesse. Dans ce voyage que tu t'apprêtes à écouter, laisse-toi toucher. Laisse parler ton cœur. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas toi qui choisis l'amour. C'est Allah qui écrit les âmes qui doivent s'unir. La rencontre invisible, quand ton cœur commence à changer sans raison, il y a des moments où tu ne sais plus vraiment ce qui t'arrive. Ton cœur se transforme, doucement, sans que personne ne le voie. Tu n'as pas changé de ville, ni d'amis, ni de travail. Et pourtant, il y a comme une lumière qui s'installe à l'intérieur de toi. Une douceur qui te surprend toi-même. Tu n'es plus attiré, guidé par les mêmes choses. Ce qui te paraissait banal devient soudain insupportable. Les mots vides te fatiguent. Le bruit du monde t'épuise. Tu cherches un silence, mais pas n'importe lequel. Un silence où ton âme respire enfin. Un silence où Allah devient plus proche que jamais. Alors tu pleures en entendant un verset, tu frissonnes sans comprendre pourquoi. Tu ressens une paix inconnue au cœur d'une prière du soir ou dans la lumière d'un matin paisible. Et ce n'est pas juste un moment de développement personnel, comme certains aiment à le dire. C'est une direction. C'est une boussole invisible. C'est une invitation divine. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui est en train de polir ton cœur, de l'adoucir, de le purifier sans que tu t'en rendes compte. Il ne prépare pas seulement ton âme à le rencontrer davantage, il la prépare aussi à reconnaître celle qui l'attend, car parfois, l'amour véritable commence bien avant la rencontre physique. Il commence par une élévation intérieure. Ainsi est-il dit dans le Coran, « Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Ton cœur, ton regard, ton écoute, Allah les aligne. Pas pour te perdre, mais pour te retrouver. Pour que, lorsque ton âme sœur se présentera, ton cœur soit déjà prêt à l'aimer avec sagesse, avec foi, et non avec passion éphémère. Alors, pose-toi cette question, doucement. Et si ce changement que tu ressens était une réponse à une prière que tu n'as même pas formulée à voix haute? L'épreuve de la patience. Quand Allah te sépare pour mieux vous réunir, Fatima n'était pas du genre à rêver tout haut. Elle préférait les prières silencieuses, les invocations profondes dans l'obscurité d'une nuit paisible. Ce jour-là, à ce séminaire islamique, elle n'avait rien prévu. Elle était venue apprendre, pas ressentir. Mais le destin, lui, avait d'autres plans. Un regard, pas long, pas insistant, juste assez. Assez pour bouleverser une âme, assez pour planter une graine dans le cœur. Younes, lui aussi, avait senti cette vibration étrange, ni passion brûlante, ni coup de foudre. C'était autre chose. Quelque chose de plus pur, de plus aligné. Une impression fugace que cette personne, inconnue, pouvait devenir un foyer. Mais aucune parole n'a été échangée. Pas de salam, glissé à la va-vite, pas de démarche hâtive, juste la pudeur, la crainte d'Allah plus forte que l'instant. Et puis le silence. Fatima pleura cette nuit-là. Non pas de tristesse, mais d'intensité. Elle avait vu quelque chose en lui qu'elle n'osait même pas décrire. Alors, elle a confié cela à celui qui voit tout. Elle a dit, « Ya Allah, si c'est lui, garde-le pour moi. Et si ce n'est pas, alors ôte-le de mon cœur avec douceur. » Ce genre de prière ne reste jamais sans écho. Les mois ont passé. Les chemins ne se sont pas recroisés. Mais leurs âmes, elles, continuaient d'évoluer. Youn se levait pour Fajr avec une constance nouvelle.
Fatima lisait sourate et Yassine chaque matin, espérant que la paix qu'elle y trouvait atteigne aussi ce cœur qu'elle n'avait rencontré qu'une fois. Puis un jour, un simple post Instagram a tout fait basculer. Ce n'était pas un selfie, juste une pensée, sur le mariage, sur la foi, sur la patience. Il l'a reconnue immédiatement. Mais au lieu de se précipiter, Younes a choisi la voie de la sagesse. Il a demandé à un imam d'intervenir. Il a honoré l'invisible lien qu'il avait ressenti des mois plus tôt. 2 mois plus tard, sous la lumière de la miséricorde divine, ils se sont mariés. Le Coran nous éclaire avec ces mots sublimes. Il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum, verset 21. Parfois, Allah sépare pour mieux unir. Il crée un espace entre 2 cœurs, non pour les éloigner, mais pour qu'ils deviennent dignes l'un de l'autre. Pour que lorsqu'ils se retrouvent, ce ne soit pas par hasard, mais par destin. Et toi, as-tu pensé que ce silence entre vous pourrait être une miséricorde déguisée? L'alignement des âmes? Quand tes prières deviennent les siennes. Il y a des connexions que les yeux ne peuvent pas voir. Des liens si subtils que seul le cœur les reconnaît. Et parfois, cela se passe entre 2 personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Elle, dans son coin de prière, demande à Allah un homme patient, solide, doux, un homme qui saura poser ses mains sur les tempêtes sans vouloir les fuir. Un homme qui ne la placera pas au centre de sa vie, mais à ses côtés, tournés ensemble vers Allah. Lui, dans le silence de la nuit, demande une épouse dont le regard ne baisse pas seulement devant les hommes, mais aussi devant l'orgueil. Une épouse qui saura aimer avec foi et non avec attachement, qui connaîtra la valeur du silence, de la pudeur, de la constance. Ils ne se connaissent pas. Et pourtant, leurs prières dansent ensemble au-dessus du monde, comme 2 ruisseaux qui coulent dans des vallées différentes mais qui finiront inévitablement par rejoindre la même mer. Et pendant que chacun prie, Allah tisse. Il façonne, il ajuste les âmes. Il les polit, les confronte à certaines épreuves, les détache de ce qui est toxique. Il prépare l'un pour l'autre, pas à travers le hasard, mais à travers sa sagesse. Un passage du Coran vient alors suspendre notre compréhension du monde. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est au-dessus de tout ce qu'il lui associe. Sourate Al-Qasas, verset 68. Ce n'est pas toi qui choisis l'âme sœur. C'est Allah qui choisit pour toi, selon ce que ton âme appelle, selon ce qu'il sait de toi, même ce que toi-même tu ignores encore. Et si ta doua avait déjà reçu une réponse, mais que le temps n'est pas encore mûr? Et si pendant que tu pleures dans la nuit, l'autre, quelque part dans le monde, ressent un vide qu'il ne sait pas nommer? Parce que ce vide, c'est toi. Peut-être que vous vous êtes déjà croisés, au marché, dans une mosquée, dans un rêve. Mais l'heure divine n'a pas encore sonné. Rappelle-toi, Allah ne te fait jamais attendre pour rien. Il te fait attendre pour que ton cœur s'aligne. Les signes d'Allah, quand tout semble t'indiquer une direction. Il y a des choses qui n'ont pas de logique apparente. Et pourtant, elles t'obsèdent. Un prénom que tu n'arrêtes pas de croiser. Une sourate que tu ouvres par hasard, encore et encore. Un rêve qui revient chaque semaine avec des détails que tu n'expliques pas. Des coïncidences qui n'ont plus rien de coïncidental. Tout semble te parler, mais sans voix. Un silence éloquent. Et toi, tu sens, sans preuve tangible, qu'il y a un chemin qui t'est doucement montré, que quelqu'un t'est destiné, que cette attente, ces signes, ces retards sont orchestrés. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un hasard, c'est l'invisible qui murmure. Mais voici la vérité, les signes ne suffisent pas. Allah peut te montrer 1000 indices, mais s'il voit que ton cœur est tourné vers ton ego et non vers lui,
alors ces signes deviennent des tests, car ce n'est pas le qui compte, c'est le pourquoi. Pourquoi veux-tu te marier? Pour te sentir enfin aimé et pour faire taire la solitude? Ou pour avancer dans la voie d'Allah à deux, main dans la main vers le même but éternel? Allah ne s'amuse pas à nous troubler. Il nous éduque, il nous rectifie, il affine notre regard jusqu'à ce qu'on puisse lire entre les lignes de notre propre destinée. Le Coran le rappelle avec puissance. Et ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Sourate Al-Furqan, verset 73. Les signes sont là, mais encore faut-il les entendre, les voir, les ressentir, avec un cœur lavé des projections et des illusions. Parce que ce que tu interprètes comme un retard est peut-être un réajustement divin. Allah ne t'abandonne pas, il t'oriente. Chaque silence peut être une réponse, chaque retard peut être une direction, chaque empêchement peut être une protection. Alors écoute bien, pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Car Allah ne parle pas toujours avec des mots. Il parle avec les événements, les silences, les blocages, les hasards qui te bouleversent. Et si ta boussole intérieure s'affole, peut-être qu'elle est simplement en train d'être recalibrée vers le bon cap. Pas celui que tu veux, mais celui qu'Allah a choisi pour toi. Ton âme sœur ne viendra pas pour te compléter, mais pour marcher avec toi vers Allah. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans douleur, mais une promesse d'un amour qui se construit dans la lumière divine. Et si tu ne comprends pas encore les plans d'Allah, c'est que ton cœur est encore en train d'être sculpté pour aimer avec foi et non avec besoin. Alors aujourd'hui, faisons cette invocation ensemble. Ya Allah, toi qui connais les secrets de nos cœurs, dirige nos pas vers ce qui est pur. S'il existe une âme qui nous est destinée auprès de toi, purifie-la, élève-la et rapproche-la de nous au moment juste. Et si ce que nous désirons ne nous est pas destiné, donne-nous la force d'y renoncer sans douleur et de te faire confiance même dans le silence. Ya Latif, adoucis nos chemins et remplis-les de ta lumière. Amen. Et rappelle-toi, si tu ne vois encore rien, c'est peut-être parce qu'Allah est en train de tout mettre en place, sans même que tu le saches. L'invocation ultime, quand tu confies ton cœur à celui qui l'a créé, il y a des instants où même les plus fortes espérances s'effritent. Tu as espéré, tu as attendu, tu as interprété les signes, mais rien ne bouge. Et ton cœur commence à se fatiguer. Tu ne veux plus forcer, tu ne veux plus deviner, tu veux juste comprendre, ou au moins respirer sans ce poids. Alors il ne te reste plus qu'une chose. Une chose si puissante qu'elle renverse les décrets, transforme les destinées, apaise les tempêtes intérieures, la soumission totale. Pas dans la résignation, mais dans la confiance. Tu déposes ton cœur entre les mains d'Allah, celui qui l'a façonné, celui qui le connaît mieux que toi-même. Tu t'assois, tu respires et tu lui parles. Pas avec des mots compliqués, pas avec un langage religieux, juste avec ton langage d'âme. Tu lui dis « Ya Allah, je suis fatigué de douter. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais ce que je ne sais pas. Si cette personne est un bien pour ma foi, pour mon avenir, pour ma paix, rapproche-la de moi. Et si elle ne l'est pas, alors éloigne-la sans douleur. Remplace ce vide par ta présence. » Ce genre de doua n'est pas un cri de désespoir. C'est une offrande. C'est dire à Allah « Je te fais confiance, même si tu détruis ce que je voulais. Car je sais que tu construis ce dont j'ai besoin. » Et c'est là que le Coran répond avec une douceur majestueuse. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse n'a pas de date d'expiration. Elle n'est pas conditionnée par ta patience. Elle n'est pas annulée parce que tu doutes. Elle est constante, même quand ton cœur est instable. Et si ce n'était pas la réponse à ta demande qui allait t'apaiser, mais le simple fait de savoir que tu n'as plus besoin de contrôler, que quelqu'un veille,
Que quelqu'un sait, que quelqu'un t'aime assez pour te dire non, quand ce non te sauve. Peut-être que ta tranquillité ne viendra pas de la personne que tu espères. Peut-être qu'elle viendra du moment où tu décideras enfin de ne plus espérer. Mais de remettre ton cœur à Allah, sans attachement, sans condition, sans crainte. Ton âme sœur ne viendra pas pour te compléter, mais pour marcher avec toi vers Allah. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans douleur, mais une promesse d'un amour qui se construit dans la lumière divine. Et si tu ne comprends pas encore les plans d'Allah, c'est que ton cœur est encore en train d'être sculpté, pour aimer avec foi et non avec besoin. Alors aujourd'hui, faisons cette invocation ensemble. Ya Allah, toi qui connais les secrets de nos cœurs, dirige nos pas vers ce qui est pur. S'il existe une âme qui nous est destinée auprès de toi, purifie-la, élève-la et rapproche-la de nous au moment juste. Et si ce que nous désirons ne nous est pas destiné, donne-nous la force d'y renoncer sans douleur et de te faire confiance même dans le silence. Ya Latif, adoucis nos chemins et remplis-les de ta lumière. Amin. Et rappelle-toi, si tu ne vois encore rien, c'est peut-être parce qu'Allah est en train de tout mettre en place, sans même que tu le saches.